بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Lorsque l'on pose la question qui est quel est ton comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela sous-entend automatiquement est-ce que tu es correct vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que normalement un comportement, en général lorsqu'on parle de ce comportement, il peut être que positif. Lorsqu'on parle comme ça de comportement en général entre musulmans, on aspire à ce que ce comportement soit quelque chose de positif. Mais on a remarqué qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, beaucoup de jeunes, et c'est un bienfait immense, et on est fiers de le rappeler, comme on est aussi fiers de faire des rappels par rapport à cela, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui reviennent vers la pratique de la religion. Beaucoup, alhamdoulilah, entrent aussi dans l'islam. Beaucoup aussi de nos frères et sœurs qui étaient et qui sont, alhamdoulilah, musulmans de souche, mais qui ne pratiquaient pas, ne faisaient rien de spécial, donc reviennent vers la religion. Mais on a remarqué un petit problème, qui est le comment ce retour, comment se fait-il, et aussi de quelle manière. Et qu'est-ce qu'on a compris justement de ce retour? On revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais de quelle manière? Certains aussi, on a remarqué, ont lu beaucoup de sujets. On a aussi remarqué que beaucoup de jeunes emploient des termes. Lorsque tu parles avec eux, et c'est un peu le but de notre rencontre, vous allez voir, je vais être, entre guillemets, par rapport à mes habitudes un peu plus techniques, parce qu'il faut qu'on sorte avec un petit bénéfice. Mais on a remarqué qu'on entend beaucoup de jeunes sortir des petits termes comme ça entre eux, ou bien lorsqu'ils parlent comme ça dans certaines rencontres. Et on voudrait absolument faire un rappel pour que nos jeunes ne s'imaginent pas que les petits termes qu'ils répètent entre eux ou ce qu'ils lisent dans certains livres ne sont que de simples codes ou bien une simple théorie que l'on étudie comme ça d'une manière, pour certains, qu'Allah nous dit de Jami'an, pour certains c'est un peu farfelu. On prend un petit livre parce que des fois il parle de tel sujet, mais lorsqu'on arrive à la pratique, on remarque que franchement le choix qui a été fait par rapport à ce livre ou à la conférence ou à la discussion, ce n'est pas vraiment un choix qui est fait d'une manière telle que la personne sorte avec un bénéfice immense à la fin de la lecture ou lorsqu'il a terminé cette discussion. Si vous revenez vers les compagnons, les ridwanullah alayhim, vous allez remarquer qu'en général, ils n'avaient pas toutes ces règles écrites. Ils ne les avaient pas entre les mains. Parce que c'est tout à fait normal puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est un avantage immense qu'ils avaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent. Donc lorsqu'il y avait une petite erreur ou quoi que ce soit dans la pratique, il leur faisait la remarque. Automatiquement, il leur disait qu'il y a quelque chose à faire ou à ne pas faire. Il y a donc une correction. Et c'est pour ça que je demande aux frères aussi de ne pas enregistrer la conférence d'Akoullah. Donc, il y avait donc une correction. Il y avait automatiquement un rappel qui était fait. Et à ce moment-là, on vous dit que lorsque vous prenez aussi même la langue qui était employée, c'était la langue arabe. Et lorsque vous avez la langue arabe qui est présente, et que vous avez un Coran qui est la langue arabe, et vous avez un prophète, donc cet éducateur, celui qui va leur montrer vraiment comment est-ce qu'il doit faire les choses, et c'est tout à fait normal que, subhanallah, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas autant de complications que l'on retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, subhanallah, si vous réfléchissez, c'est très drôle. On a l'inverse. Lorsque vous prenez rien que, par exemple, les sujets qui tournent, et c'est un peu le but d'aujourd'hui, parce qu'on parle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, prenez les sujets qui parlent de tawhid, l'unicité et l'aqid à la fois, vous allez voir, il y a 500 000 ouvrages, 500 000 cassettes. Et il y a les 2/3 de la population qui sont soit pas au courant, soit qui ne comprennent pas. Avec tout ce qu'on a entre les mains comme outil. Et s'il fallait faire des tests entre nous, vous allez voir. S'il fallait prendre quelqu'un et lui dire, tiens, ton enfant arrive, je ne sais pas, moi, à l'âge c'est même un peu tard, on va dire à 10 ans, 11 ans, et il vient chez toi, il te dit, oui, c'est quoi l'unicité, ou bien, oui, c'est quoi l'unicité, vous allez voir les 500 000 réponses qu'on va donner. Et si chacun devait répondre chez lui, et noter ce qu'il a dit à son enfant, et que quelqu'un vienne, récolte toutes les réponses, vous allez voir combien de livres il y a moyen de faire de la aqidah. Chacun a sa définition, subhanallah. Alors qu'au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on venait, on expliquait la chose, mais il y avait aussi, subhanallah, des gens qui, lorsqu'ils entendaient, ils avaient appris depuis le début que dès que tu entends une demande, tu la mets en pratique automatiquement. Ce n'étaient pas des philosophes. Aujourd'hui, on a tellement philosophé, on a tellement joué sur les termes, qu'à un certain moment, on ne comprend même plus ces termes-là, on ne sait même plus qu'est-ce qui nous est demandé dans notre pratique, et puis certains commencent même des fois alors à inventer des définitions ou à donner même des avis personnels dans un domaine qui est très très important, qui est même très très grave pour nous.
C'est la base de notre religion. Et on a même d'autres personnes qui, tellement ils ne sont pas au courant de ces termes-là, sont étonnés lorsqu'ils sont en train de vivre, au fur et à mesure, ils sont touchés des fois par un examen, par un problème, par une situation, et bien ils sont déconnectés à ce moment-là. Et leur réaction, eh bien certains d'entre vous peuvent être étonnés. Quand ils les voient réagir de cette manière, ils sont étonnés. Parce qu'ils disent, mais subhanallah, c'est un musulman qu'on a en face de nous. Pourquoi il réagit de cette manière? Eh bien c'est parce qu'il y a des bases. Il y a des bases dans notre religion qui n'ont pas été inculquées depuis qu'on est petit. Et ça on vous rappellera tout le temps. Notre boulot fait qu'on rencontre beaucoup de familles, on rencontre beaucoup de couples, on rencontre beaucoup de jeunes, et c'est là qu'on voit pourquoi est-ce qu'on a des personnes qui viennent chez vous avec, par exemple, et vous allez me comprendre directement, il vient chez toi, il te fait, c'est très drôle, là, il te dit, telle chose, c'est haram ou halal? Tu dis, d'après les savants, c'est haram. Qu'est-ce qu'il te dit? Oui, mais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut faire telle chose, non, on ne peut pas faire. Oui, mais. Vous avez remarqué ça dans la discussion, et même beaucoup de parents se plaignent de ça. Et même beaucoup de jeunes, quand ils discutent avec leurs parents, la même chose. Oui, mais j'ai entendu, oui, mais je crois, je pense. La religion, vous savez, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, si jamais vous pensez que c'est je crois et je pense, wallahi, ce n'est plus une religion qui fonctionne avec Kalam Allah, ou bien comme vous entendez souvent cette phrase, Qala Allah, subhanahu wa ta'ala, et Qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'en général, une spiritualité qui n'est pas traduite, donc par les actes, c'est une spiritualité qui est vide ou bien vaine, d'office. Et la spiritualité, on la voit aujourd'hui. Beaucoup de jeunes, alhamdoulilah, et tout le monde. Même des fois, wallahi, c'est drôle de le dire, et on entend des exemples, même des fois un qui se crâne, saoul. Il est arrivé quand même, me raconter une histoire dernièrement, en Hollande, il me dit, il y avait deux types. Parmi, il y avait un musulman, il était scrème, buvait. Et le gars d'à côté, donc, il a commencé à insulter la religion. Il a été étonné que ce crâne, il l'a attrapé par le cou, il lui a dit, retire ce que tu viens de dire. Enfin, le troisième qui raconte l'histoire, il dit, je passais par là, je les ai vus en train de dabs, c'était en train de se battre. Quand il les a séparés, il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, déjà tout vous arrivez encore à vous battre, d'habitude ils sont marchetés et tout, qu'est-ce qui vous arrive? Et lui ont raconté l'histoire. Le scrène lui a dit, ouais, il est en train d'insulter la religion. Il m'a dit, subhanallah. Donc regarde, il y a des fois, des situations que tu vois autour de toi, où tu es même étonné, tu dis, tout le monde croit en Allah subhanahu wa ta'ala, mais de quelle manière? Et c'est pour ça que beaucoup de prédicateurs ces derniers temps, subhanallah, ils se cassent un peu la tête, ils cherchent loin en se disant, pourquoi notre communauté vit dans une situation très drôle, pourquoi est-ce qu'on subit beaucoup de choses, et nous qui sommes des fois un peu dans les livres à gauche, à droite et haut, où on voit certaines choses, on se dit, c'est vrai, on a des théories, wallahi, on a une base très solide, mais on a des personnes qui des fois ne l'ont pas comprise, n'ont pas mis en pratique. Ou bien mettent en pratique mais par automatisme. Et c'est pour cela qu'on vit des choses très durement dans nos familles. C'est pour ça qu'on vit certaines situations, wallahi, très durement. Et on est étonné pourquoi est-ce que ça ne marche pas ou ça n'avance pas. Alors que subhanallah, certains vous disent, ouais mais c'est zman, le temps. Le temps il est toujours le même. Wallahi, 24 heures, c'est resté combien? 24 heures. C'est tout. En 1950, c'était 24 heures. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que le temps va commencer dès que la journée, elle va aller très très vite à cause de le fitan et tout ce qui tourne autour de nous. Mais là c'est différent, ça c'est l'être humain, comment est-ce qu'il fonctionne par rapport au temps. Ah ben une journée de 24 heures, elle est restée 24 heures. Elle n'a pas changé. La semaine c'est 7 jours. On n'a pas 8 jours maintenant. C'est pas parce qu'on est en 2007 qu'on s'est dit tiens, on va rajouter 8 jours. Abadan. On a les 7 jours, ils sont là. Mais nous, comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on fonctionne par rapport donc à ce temps? Eh bien là, on est obligé de revenir vers la base. À ce moment-là, on vous demande et on vous dit que vous avez des mots-clés. Il y a des mots que, aujourd'hui, il serait temps. Parce que c'est un peu honteux de notre part. Wallahi. Il serait temps qu'aujourd'hui, notre jeunesse, nos parents, soient au courant de certains mots qui sont très très importants, qui sont clés dans notre vie et qu'on ne doit pas répéter tout simplement quand on est des fois entre jeunes et qu'on veut, entre guillemets, montrer qu'on connaît quelques petits termes. Et j'ai dit par exemple, pour commencer, vous entendez souvent des frères, des petits jeunes, ils se rencontrent, ils lui font « Alors mon frère, comment va le tawhid ?» Mais quand tu poses la question comme ça, comme j'étais une fois dans une rencontre, j'ai regardé le jeune, je lui dis « Mais c'est quoi cette question? Elle est basée sur quoi? Tu lui demandes quoi? Un autre, oh mon frère, la Akida, elle va bien. Tu parles de qui? D'une équipe, de qui tu parles? Est-ce que ça se demandait comme ça avant? Est-ce que ça se demande de cette manière? Et qu'est-ce que tu lui as enseigné de cette manière? Et on pense que la personne va directement te dire, oui, ça va.
ou bien non, ça ne va pas. On doit revenir vers une certaine structure par rapport à ces mots-là. Ces mots, wallahi, ce n'est pas un petit jeu qu'on emploie entre nous pour passer le temps. Mais ce sont des mots très très graves quand on les emploie. Pourquoi? Parce qu'on est censé d'abord bien les comprendre, les connaître, pour pouvoir alors à ce moment-là les mettre en pratique. Et vous savez que lorsqu'on parle d'unicité, lorsqu'on parle de tawhid, c'est la fondation même de notre religion. C'est la base. Elle est indispensable pour connaître le sens de notre présence ici sur terre. Et pour comprendre aussi réellement notre religion. C'est ce que tu dois introduire quand ton fils vient ou ta fille te demander, voilà, pourquoi l'unicité? Pourquoi justement ce mot? Et on doit changer par rapport à avant, où lorsqu'on avait ce genre de questions, il n'y avait pas de réponse. Ou bien on tournait autour du pot. Ou bien on disait, ouais c'est tout, Allah, wahid, ou c'est yallah, va jouer, va faire un tour. Non. On doit être capable aujourd'hui de structurer la tête de nos enfants pour qu'ils sachent vraiment pourquoi est-ce qu'ils doivent faire telle et telle chose. Lorsque vous parlez du tawhid, si jamais vous prenez quelqu'un de nouveau et vous lui dites, tiens, les savants, lorsqu'après ils ont un peu commencé à regrouper toutes les théories par rapport donc justement à l'unicité, ben, ils ont cité 3 catégories. On parle de tawhid al-uluhiyya, al-rububiyya et al-asma wa-sifat. On doit déjà gagner automatiquement 3 mots qui doivent rester ancrés dans vos têtes. Tawhid al-uluhiyya, al-rububiyya et al-asma wa-sifat. Obligatoirement, ça doit rester dans votre tête. Tu parles avec quelqu'un, t'as subhanallah quelqu'un qui vient te demander, tiens, c'est quoi ta religion? Elle est basée sur quoi? C'est vrai que nous, des fois, automatiquement, on dit, ouais, les 5 piliers de l'islam. Un autre va dire, oui, les 5 piliers de l'islam plus les 6 piliers de la foi. Mais il y a d'abord des bases, il y a des clés. Il faut ouvrir le cœur. Il faut savoir que cette personne, si jamais, lorsque tu prends par exemple Tawhid al-Uluhiyya, lorsqu'on parle de la seigneurie vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on t'apprend qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est le seul créateur de toutes choses. Et que personne ne peut être associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu lorsqu'il était à la Mecque et Médine. Automatiquement. Pourquoi? Pour toujours ramener les gens vers celui qui les a créés. Vous allez me dire pourquoi on va rappeler tout le temps ça? Non, ben, on le remarque que la personne des fois arrive à l'âge adulte. Wallah al-Adim, mais c'est étonnant de dire, et c'est pour ça que ça a un peu bougé un peu à gauche à droite, certains ils se sont soulevés. On a des fois des jeunes aujourd'hui, même musulmans, il vient chez toi, il te fait, agis, t'es sûr qu'on vient pas de Qad? T'es sûr qu'on vient pas du singe? Des fois pour taquiner, je dis, demande dans ta famille. Demande. C'est jamais qu'on a un qui vient de là. Alors ils rigolent, non, c'est pas ça. Regardez, vous imaginez. Non, ça doit être et aujourd'hui, on a même un genre de complexe. On a peur de dire, oui, chez nous, en tant que musulmans, on n'a pas d'autres théories par rapport aux singes et les chromosomes 32 et tout ce que tu veux, ou là qu'il manque un, ou là qu'il y en a un de plus ou de moins. Non, on a des règles bien précises, et c'est une fierté chez nous, alhamdulillah. C'est pour cela qu'on l'inculque dès que l'enfant est petit. On lui fait comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux rien lui associer. Un point que, regardez, c'est important, un point où des fois, aujourd'hui, on a des gens qui adorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, adoré dans l'ibada, il l'adore. Ça veut dire que même Allah subhanahu wa ta'ala, certains, des fois ils oublient, il est tout le temps là, hein, le prophète, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a interdit que quelqu'un l'adore, on le respecte, on l'aime, et on le prend comme exemple, mais on ne peut pas l'adorer. On n'adore pas le prophète, on n'adore pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on adore qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et même les polythéistes, et ça c'est drôle parce qu'on va passer à la deuxième catégorie, donc comme on l'a dit sur le fait de Rububiyya, on va te dire que c'est aussi une branche qui est très très importante, car on te dit que ça exclut toute adoration qui est faite à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas faire un acte pour quelqu'un d'autre. C'est interdit. Même ça de nouveau, vous allez me dire, comment ça, c'est simple, non? Il y a des jeunes de nouveau, des personnes adultes, dès qu'ils arrivent à un certain âge, qu'est-ce qu'ils pensent, Satan, Allah, se joue d'eux. Et lorsqu'ils ont un jour un petit problème, ils viennent nous le dire au bureau. Ah, j'étais chez Moulay Kada, Moulay Tiki, Moulay Toto, j'ai fait 36 Moulay. J'ai toujours le même problème. Ou bien d'autres, lorsqu'ils se prosternent, vont se prosterner devant je ne sais quoi pour demander de l'aide, pour qu'ils soient intermédiaires auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui arrange sa situation. Avant, on pensait que c'était peut-être nos parents, mais c'est que nos débuts ne savaient pas, ou bien les grands-parents, parce qu'ils ne savaient pas. Maintenant, on a des jeunes qui le font, et vous avez même vu des émissions qui sont passées, c'est vrai ou pas? À la télévision, il y a des émissions qui sont passées, où des gens mettent des 200 000, 300 000, 400 000 francs belges pour aller demander à un mort, est-ce qu'il peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on ait des enfants, ou bien pour que le sihr y part, ou je ne sais quoi. Et vous allez me dire, ah, mais ça c'est connu, c'est la base.
Et souvent, lorsqu'on fait ce genre de conférence, beaucoup de fois de jeunes disent, oh, mais ça, ou bien quand ils voient le titre, oh, mais c'est un sujet connu. Ça, wallahi, aujourd'hui, qui plus est, ce sont des sujets qu'il faut rappeler tous les jours. C'est obligatoire. Hatta même, et c'est dommage que, là, on oublie, on se fait avoir, même les parents devraient chaque jour, minimum chaque semaine, venir, et c'est ce qu'on doit commencer à faire absolument, venir et demander chaque semaine s'il faut à ses enfants, rappelle-moi les bases de Tawhid, rappelle-moi les catégories. Pourquoi est-ce qu'il y a ceci ou cela? Pour que lorsqu'il grandit, le jour où il est face à un problème, Wallah, il sait que le premier qui va l'aider, c'est qui? C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier qui va l'aider. Et c'est pour cela que vous avez remarqué que lorsqu'il est là dans la prière et qu'il dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, il n'est même pas au courant. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il n'est même pas au courant. Je l'ai rappelé plusieurs fois, on répète cette phrase, on ne sait même pas pourquoi. Iyyaka na'budu, regardez. La preuve que tu répètes ça 5 fois par jour, 5 prières. Et fois combien de rak'at, comme vous le savez. Et dans la pratique, le jour où il y a un bête problème, qu'est-ce qu'on fait? On oublie Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in et on va directement, chez un Sidi Moulay ou ceci ou cela. Et il y en a plein qui nous avouent, les vacances arrivent. Il y en a plein qui savent déjà qu'il y a tel et tel spécialiste dans le sihr ou je ne sais quoi, comme ça, il au téléphone, le sihr, il m'a dit, allô, mon mari, il ne veut pas m'écouter, il fait un peu d'arnam et tout. Il dit, vous savez, les couples et tout. Il m'a dit, c'est pas ça que je voulais entendre. Tu voulais entendre quoi, Shrifa? Il m'a dit, moi, je veux quelque chose qui le calme. Kalamullah, mettez un peu de Coran, choisissez un moment le soir quand vous êtes calme, assis à deux, abdez-lui un peu de thé, vous vous asseyez, vous discutez, soulève un peu avec lui un sujet. Allah, il s'est fâché. Il m'a dit, Inch'Allah, quand je descendrai au pays, je vais lui arranger son affaire. Et vous le savez, ça existe. Donc c'est ça le moyen qu'on a lorsqu'on explique dans Tawhid, Ar-Rububiyyah. C'est vers lui qu'on demande de l'aide, ou bien vers des charlatans, ou je ne sais qui. Et aujourd'hui, vous le savez, dans chaque commune, il y a un spécialiste dans ce domaine-là. Dans chaque commune, il y en a, et vous le savez. Et c'est du kufr ou la billah. Le professeur, ça m'a mis en garde. Parce qu'il a dit celui qui va chez le kahin ou l'arraf, c'est toute la famille là, de ceux qui voient que ça soit sur les doigts, dans les verres, dans les cartes, les ceci, vous savez, toute cette famille-là. فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire il aura mécru, il aura renié ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien ça on l'apprend à notre enfant depuis qu'il est petit. On lui montre qu'il a une responsabilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne peut faire intervenir personne entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut entrer entre les deux. Et comme ça l'enfant il grandit tranquille. Le jour où il a un problème, il sait que personne ne va l'embêter dans son travail. Abadan. Et si on ne lui explique pas cela, qu'est-ce qui va arriver? Dès qu'il arrive à un certain âge, regardez maintenant il y a les examens par exemple. Qu'est-ce que l'enfant pense? Hatta même, et vous le savez, il y en a qui trichent. Il y en a qui pensent que le petit copion, le petit papier jaune, c'est lui qui va le sauver. Et il transpire, toute la nuit il les prépare. Il y en a qui deviennent des scientifiques là-dedans, des experts. Où les placer pour que le prof ne le remarque pas. Et puis tu es gêné quand c'est un musulman qui se fait attraper. Parce que c'est un acte qui est haram, on ne peut pas. Et tu le trouves, il se spécialise, mais vraiment, nous, notre génération, on est dépassés. On doit aller reçu des cours. Ils les mettent dans des endroits incroyables et autres. Et puis qu'est-ce qu'ils pensent? Regardez, subhanallah, alors ça contredit directement cette théorie. Ils pensent que qui va le sauver? Ce petit bout de papier qu'il a préparé toute la nuit. Et imaginez-vous si vous êtes en face avec une caméra et vous filmez. Il est là pendant des heures, à préparer le rocher. Il trafique. Qu'est-ce que ça va donner plus tard comme enfant? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que celui-là, quand tu vas dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il va te comprendre? Cet enfant, il a appris toute sa vie que la seule chose qui peut le sauver, c'est quoi? C'est un petit bout de papier, l'argent, comme nous disent certains, le voisin, le patron. Il y a beaucoup de gens qui pensent que leur vie est attachée seulement à un tel. Que si un tel y part, ça fait, il fallait que je meure, ou je ceci, ou je cela. Et vous entendez ce genre de remarques. Et qu'est-ce que je vais manger? Et là, alors, subhanallah, ça nous introduit alors. Même, j'ai une simple remarque, très drôle. Tawhid al-Rububiyyah. Vous savez, les Qurayshites, les polythéistes parmi eux, non, chez les Qurayshites, il y avait des polythéistes. Ah ben, subhanallah, chouf, ils étaient au courant de qu'est-ce que ça voulait dire, l'unicité. Ce que voulait dire l'unicité de Tawhid, Wallah, ils le savaient. C'est pour cela qu'ils n'osaient pas, Wallah, ils n'osaient pas prononcer
ou bien on n'est pas au courant qu'elle existe. Lorsqu'on parle aussi de la troisième catégorie, l'asma ou sifat, les noms, les attributs, la même chose. On sait qu'Allah, les noms les plus sublimes. Et vous savez, et ça c'est un peu le prophète qu'on a aujourd'hui, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que certains parmi vous portent certains noms. Et parmi ces noms-là, il y a des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un qui s'appelle Abdurrahman, Ar-Rahman c'est qui? C'est Allah. Quand tu parles de clément, miséricordieux, c'est qui? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu es Abd, qui ça? Ar-Rahman. Et comment il est? Vous avez remarqué ça autour de vous? Abdul Razzaq, ça c'est aussi très drôle comme exemple. Il s'appelle Abdul Razzaq. Ar-Razzaq, celui qui donne les biens, qui te pourvoit en biens, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu parles avec Abdul Razzaq, qui vient de perdre son travail, qu'est-ce qu'il dit? Je vais me suicider. Ça fait 3 fois que je perds mon travail, 3 licenciements. Je vais me suicider. Quand tu dis comment tu t'appelles Abdul Razzaq, tu fais, ça ne dit rien. Abdul Razzaq. Et quoi, Razzaq, c'est quoi? Abdul Razzaq, il va te dire alors en phonétique. Non, mais le Razzaq, c'est qui? C'est comment? Vous savez bien qu'on est très faible dans la langue arabe, c'est vrai ou pas? Donc des fois parmi nous, on a des gens qui portent ces noms. Et wallah, logiquement, ils devraient avoir une fierté incroyable. Hatta même, des fois, je donnais, pour certains jeux, je leur disais en exemple, je dis, celui qui porte un nom, composé comme ça avec Abd, Ar-Rahman, wallah, il a moins des choses. Ça devrait nous faire peur. Il devrait aller normalement chercher dans les bouquins qu'est-ce que ça veut dire. Et être fier d'avoir ce nom et de comprendre qu'est-ce qu'il transporte et d'essayer au moins de mettre en pratique l'attribut qu'il a. Mais on n'est pas au courant. On a des noms et on ne sait pas. Et justement ces noms et attributs, pourquoi est-ce qu'on vous dit que le musulman doit être au courant de ces noms? Pour que le jour où il est touché par un problème, il est au courant. Que le seul qui pourra l'aider, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme on a pris l'exemple pour Razzaq, et c'est un peu le problème qui touche la plupart d'entre nous aujourd'hui, la conjoncture, on aime bien ces termes un peu très techniques, la conjoncture actuelle, c'est de beaux termes. Ce qui paraît aujourd'hui, il y a beaucoup de machakines. On n'arrive pas à terminer le mois, l'euro. Ar-Razzaq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi yarzuqukum. Wallah, tu peux aller où tu veux. C'est lui qui vous pourvoit en bien toute ta vie. Personne d'autre. Même pas ta mère ou ton père, c'est très drôle à dire. C'est très drôle, subhanallah. Même eux, Allah subhanahu wa ta'ala les a mis pour te faciliter la vie sur terre. Imaginez-vous. Parce que même si Allah subhanahu wa ta'ala décide qu'eux ne savent rien donner ou ne pourront pas donner, alors wallah, tu n'auras rien du tout. Et tu es obligé, subhanallah, de travailler, justement, de poncer ton âme, ton caractère, ton petit côté intellectuel, pour comprendre justement ces mots, pour que dès que tu es touché par une situation, tu sais qu'est-ce qu'il y a. Même lorsqu'on parle de Jabbar, lorsque tu as quelqu'un aujourd'hui qui vient et qui fait vraiment, on va dire entre guillemets, il a un comportement dans le domaine de l'injustice incroyable, et il se gonfle devant tout le monde. Ça c'est un exemple seulement. Ça oui, ça l'être humain ici, parce que l'être humain il est comme ça. Il y a quelque chose qui va lui faire du mal, entre guillemets, direct, là oui, là il revient en arrière. Mais il ne sait pas qu'il y a moyen de se faire du mal d'une autre manière, sans que ça te, entre guillemets, touche. Eh bien voilà. Un des actes les plus graves, et c'est même l'hypocrisie, c'est de dire Ashhadu an la ilaha illallah, mais quand on va voir dans la pratique, on est tout à fait à côté de la plaque. Hatta même certains, Jazakallah, amis belges musulmans, des fois ils me le disent au bureau. Ils me disent, monsieur, on ne vous comprend pas. On vient chez vous, on entend 36 théories. Et quand on va chez nos beaux-parents musulmans, on se dit combien d'islam il y a. Il y a même un jeune converti qui m'a dit, j'ai dit à mon beau-père, beau-père, ton islam, c'est le même que le Merkez. Il dit, qu'il est nouveau, il ne savait pas. Parce qu'on a dit, on est tous les mêmes musulmans. Il fait, non, mais ce que vous êtes en train de faire là, on m'a dit que c'est pas ça la même chose. On m'a dit, c'est pas bon. Ah non, c'est des fous. Ah, donc c'est le même islam. Mais dans les musulmans, il y a aussi un islam de fous. Il y a un islam de mréglier, là, ceux qui sont bien réglés et tout. Et puis il y a ceux qui sont au milieu. Non, subhanallah. C'est la même phrase qui était envoyée à tout le monde. Et de nouveau, comme vous le remarquez, chacun va vivre en voulant, subhanallah, le paradis. Et là, j'interpelle les parents, j'interpelle les jeunes qui sont peut-être ici, mais qui ont des amis qui sont à l'extérieur, qui n'entendent pas ce qu'on dit. Eh bien, de nouveau, cette phrase-là, tout le monde beaucoup d'entre nous ont par exemple des enfants qui ont un certain âge, qui sont adolescents, ou bien ont des frères et sœurs qui sont adolescents. Et on lui dit, ouais, le hijab. Voilà l'acceptation. Aujourd'hui, tout le monde fait tout un tapage sur le voile. Je ne voudrais pas m'allonger là-dessus, parce que ce n'est pas le but. Et pourquoi, regardez, c'est très drôle. Pourquoi je dis que ce n'est pas le but? Parce que quand j'entends certaines discussions, des fois je rigole, je dis subhanallah, on doit encore venir aujourd'hui en 2007 prouver
que le voile c'est dans la religion ou pas. Allahu Akbar. On est une communauté, vous savez, il y a certaines maladies psychologiques qui touchent le cerveau. Et on les retrouve spécialement chez les musulmans, ce genre de maladies. On a des pertes de mémoire, la moitié d'entre nous dans le coma. Dès que tu dis le mot voile, tu as 500 réponses. Encore un peu pour rigoler, un jour il y en a qui va lui dire mon frère le voile, oui c'est makrouh. Alors je pense que darura, oui tous ces termes. Il faudrait une fois les coller et en faire une blague, Haïda. Tous les petits termes qu'on emploie à gauche à droite. Oui c'est makrouh parce que c'est une darura. Et pourquoi c'est darura? Parce que c'est le muslaha, vaut mieux. Hein? Et on fait une nouvelle religion avec des nouveaux termes. C'est un peu honteux. En 2007, la communauté elle se demande si ce voile on doit le garder ou pas. Normalement, des gars comme nous, des jeunes comme nous, que ce soit des filles, des garçons, arriver maintenant en 2007 avec tout ce qu'on a entre les mains, comme livre, comme explication, Wallah al-Azim, ça doit être une fierté chez nous. Moi, je ne perds même pas mon temps. Il y en a certains qui veulent discuter, ils nous appellent, oui, allô, c'est pour parler au sujet du voile. Et on doit rester là, que ce soit avec des journalistes ou n'importe pendant 1 heure, à discuter, ou avec un politicien, ou je ne sais quoi. C'est une religion, c'est pas moi qui donne un avis. C'est pas un père qui vient en l'air, vous fait quoi que ce soit. C'est chacun qui est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous, en tant que musulmans, c'est ça notre fierté. On meurt, on arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala. On devra répondre. Wallah al-Adim. Toi le père, la mère, l'enfant. Tu devras répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala de l'acte. Le père, si jamais il n'a pas donné cet ordre à son enfant, de faire attention, que ce soit le voile, la prière, parce qu'on croit que le musulman aujourd'hui, c'est que le voile. Voilà pourquoi des fois certains parmi nous ont dit non. Le voile, c'est un des détails de toute la religion. Sahulala, parce que toute la religion était un détail. Chaque point, chaque la prière, depuis que tu dis Allahu Akbar, même, on va aller plus loin, depuis que tu te mets debout, il y a déjà des règles. N'écarte pas trop les jambes, ne fais pas. Celui qui n'a pas la foi, celui qui ne craint pas Allah, il pourrait nous faire la remarque en disant mais c'est un détail, on veut que tu pries avec les jambes écartées, on a que tu pries à la karaté, là, avec les pieds bien. Là. Moi, je crois que c'est un sport. C'est un acte d'adoration. Tu es devant le Wahid al-Qahhar, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'office, ça doit être méticuleux au millimètre. Voilà pourquoi chez nous, tout est un détail. Mais pas comme disent certains noms, c'est un détail, comme pour dire, c'est rien. Abadan, subhanallah, c'est l'inverse. C'est l'inverse chez nous, dans notre religion. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie, on le connaît aussi au salat, celui qui faisait la prière d'une manière thérapeutique, qui se dit, salli, il n'a qu'à salli. Reprie, tu n'as pas prié. Alors qu'il a prié, alhamdulillah. Pourquoi? Le prophète m'aurait pu dire non, c'est déjà bien, alhamdoulilah, il prie. Laissez-le, non, abadan. Parce que c'est son bien, c'est sa réussite le jour du jugement dernier. Eh bien, toute chose, et c'est pour ça qu'on l'a répété dans une des conférences que j'ai fait sur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes jeunes vis-à-vis de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'avais répété que chaque acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, eh bien, de l'acceptation, c'est là qu'on le voit. C'est une fierté pour nous de prendre un siwak. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Ne pas venir chez moi et me dire, c'est obligé ou pas obligé? Allah dit non, dit. Ça ne se pose pas la question. Wallah, là, ça se pose. Les anciens ils disaient, si jamais le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam, c'est déjà une fierté. Je saute, j'accours. Maintenant, aujourd'hui, non, c'est l'inverse. Tous les paresseux se réveillent. Tous ceux qui ont un problème dans le cœur, ils se réveillent. Tous ceux qui ont de la haine vis-à-vis de l'islam, ils se réveillent. Dans notre communauté. Moi, je trouve normal, wallah, je trouve normal, ça ne m'étonne même pas qu'un belge ou autre non-musulman me dise, oui, abat le voile. Prenez vos voiles, je sais, c'est toutes les fins qu'il y a dans les journaux. Moi, je trouve normal qu'il le dit. C'est pas Din Diallo, c'est pas sa religion. Mais là où ça me tue, c'est Diana. Quand on est entre nous et on parle d'acceptation, et le gars encore il fait, mais tu es sûr que le voile c'est obligatoire à Al-Khawa? Ya Tamma, Wallah al-Azim, c'est catastrophique. On doit être honnête. Des fois, il faut dire les choses comme elles sont. On a fait un retour en arrière incroyable. C'est même comme disait Ahmed Macher, il dit certains, ils calculent comment ils vont remarcher sur la Lune. Ils sont en train de se dire si on doit rajouter 20 kilos d'azote ou pas pour bien aller plus vite. Ou dans notre communauté, on a encore, dans le Coran, il y a écrit le mot voile. C'est écrit comme ça, hijab. Parce qu'il y a un mot parlé de khimar. Il y a un autre mot parlé de niqab. Tous ces 3 mots, ils sont là-dedans. Et des discussions, subhanallah, incroyables. Non, stop. C'est des bases. Et les bases, on ne revient pas dessus chaque fois. Et si certains attaquent justement ces bases, c'est parce qu'ils savent que ceux qui sont normalement, soi-disant, attachés à ces bases, ne le sont pas comme il se doit. C'est pour ça qu'à ce moment-là, comme vous le savez, tu deviens, vous savez, quand tu prends une petite brebis qui est blessée, tu la jettes entre 50 loups, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crois que les loups ils vont faire? Tu crois que le loup il va pleurer, il va venir, il va faire, oh, mesquine à la brebis.
Non, on ne va pas la toucher celle-là. On la laisse, hein. On va aller chez une autre qui est très qui est bien. Non, vous le savez. Mais c'est ce qui se passe, la communauté, elle n'est pas au courant de sa religion. Bien quand elle est au courant, elle fait semblant de rien, à cause justement de ce qu'on a expliqué tout à l'heure. On dit soi-disant qu'on est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, mais de quelle manière? Quatrième point, la soumission, al-inqiyad. Ça veut dire ça éloigne justement l'abandon. Tu es soumis complètement, justement, donc à Allah subhanahu wa ta'ala, à un point où vous aurez remarqué que l'inqiyad est arrivé au quatrième point. Et c'est normal, quand tu apprends, tu acceptes, hein, tu avances de démarche en démarche, de stade en stade. À ce moment-là, une fois que tu as bien compris, c'est tout. Tu es soumis alors à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, vous l'avez remarqué, beaucoup se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'avaient qu'un minimum de connaissances. C'est pas bon. C'est comme celui maintenant, regardez, on part, et c'est un peu dommage, regardez quel jeu on joue. Beaucoup d'entre nous partent, bien qu'Inch'Allah au Maroc. Combien de jeunes je les entends pas? Ouais, rentre dans ma pie, sors le plan. Ouais, il y a telle montagne, ouais, rentre dans ma pie, tu vas dans tel et tel chapitre, tu fais, ouais, je veux passer par telle montagne, il va faire un trajet. Et le mec, il part là avec un GPS, avec un plan qui est sorti par Internet. Mais quand tu lui parles d'île, il n'y a aucun GPS, il n'y a rien. Donc, on ne prend rien. Donc, pour les choses d'Olia, on prépare des plans, des photocopies, Internet, tout ce que tu veux. Là, pour la religion, non. C'est pour ça qu'on vous dit que si tu veux arriver justement à cette soumission, regarde par combien de stades, subhanallah, tu dois passer. Hein, vous voyez, c'est pas facile. Et c'est pour ça que vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'on a des gens, alors qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a certaines règles qui, à leurs yeux, paraissent difficiles, paraissent dures. Non. Wallah, elles sont dures. Puisque si tu es logique, si tu es venu au début, tu as réfléchi, pourquoi je suis musulman? Je me soumets à Allah subhanahu wa ta'ala, j'accepte Dieu, comme on a dit tous les mots, à ce moment-là, même si tu entends que quelque chose, elle est haram, et toi, subhanallah, ton âme, et on pourra faire plus tard une conférence sur l'âme, parce qu'en vérité, elle joue un grand rôle. En vérité, pourquoi est-ce que tu n'as pas de problème? Parce que tu l'as pensé, tu l'as travaillé. Mais à l'inverse, celui qui est choqué des fois devant telle et telle chose, et il est étonné d'entendre on ne peut pas, il n'a pas travaillé cette âme. C'est un combat, ça restera comme ça, Allah nous l'a montré. Al-nafs, elle est ammara bis-sou'. Wallahi, l'âme, elle oblige la personne à aller vers tout ce qui est mauvais, tout ce qui est vraiment le passe-temps, l'amusement. Et voilà pourquoi certains parents n'ont pas de réponse. Ils disent pourquoi mon enfant, il voit l'islam à la maison, il voit tout, mais il ne veut pas prier, il ne veut pas faire ceci, il ne veut pas faire cela, parce qu'on ne lui a pas appris des choses depuis tout petit, mais avec les mots qu'on vient de dire. Stade par stade. Pour que dès qu'il arrive à ce point-là, alors au moins, il n'y a pas de problème. Dès que tu es soumis, automatiquement, subhanallah, il y a une certaine fidélité et véracité qui doit être présente à sidq. Regardez la beauté de cette religion, subhanallah, stade par stade. Jusqu'à ce que tu arrives à un point où dès que tu es soumis entièrement, avec la connaissance, tu sais pourquoi, alhamdoulilah, il n'y a qu'un seul Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul Dieu unique, digne d'être adoré, à ce moment-là, il y a une fidélité. Et quand tu es fidèle, vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ahasib al-nas, ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent qu'aujourd'hui, parce qu'ils vont dire que nous croyons, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les éprouver? Ah, ça c'est un grand sujet aujourd'hui. La communauté elle est éprouvée. De différentes manières et de par le monde. Mais nous on va aller tout à fait à côté de nous. Comme j'ai expliqué dans une autre conférence sur la prière par exemple, simple exemple, le jeune il a un problème, il arrête de prier. Quand tu dis pourquoi tu as arrêté de prier? Ah j'ai plein de machakil. Je suis pas bien dans ma tête. Ah donc c'est la faute de la prière. Ah non, c'est pas de sa faute. Ah pourquoi tu l'as arrêté? Alors il te regarde. Et vous le savez. Il y a des jeunes, par exemple, à la fin de l'année, ils doublent. Son père, il nous appelle au centre. Ah, vous lui dites, qu'est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu parles avec mon fils? Il a arrêté la prière. À l'âge, je vais te le passer. Allô, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'en ai marre. T'en as marre. À l'âge, pourquoi t'en as marre? Ouais, j'ai étudié comme un fou, mais j'ai quand même raté. Et alors? Ouais, si, c'est comme ça. C'est vrai qu'on a envie des fois, mais non. Qu'est-ce qu'il te dit? Voici, s'il y avait Dieu. Ça, c'est des réponses chez nos enfants aujourd'hui. S'il y avait Dieu. Si Dieu il était juste. Allahu Akbar. Ça, on entend quotidiennement au travail. Wallahi. Des gens qui nous appellent pour des problèmes qui les touchent. Même des problèmes de couple. Des problèmes d'argent. Vraiment, j'en ai entendu pendant des années. Tout le temps, chaque semaine, minimum, ça, minimum. Un musulman ou deux qui dit, ouais, si Dieu il était juste, regarde cette raison, je dis à un musulman ou deux, parce qu'à la base quand je prends le téléphone, pour moi il est musulman. Si il fait Allah en direct, je ne vais pas le lâcher, je fais tout mon possible pour le laisser attaché au fil.
au téléphone. Mais des fois, voilà, ils renient en direct au téléphone. Des jeunes, wallah, qui kfrou billah en direct au téléphone. Ça, il n'y a pas de Dieu. Quand tu dis Alash, parce qu'il te dit, voilà, on m'a craché ma voiture. 800 000. J'ai travaillé, il pleure, j'ai travaillé pendant 5 ans. Et je travaille dans le halal, hein. Toi, il précise. Donc pour dire, parce que tu as travaillé dans le halal, donc Allah jamais va t'éprouver. Non, parce que tu ne lis pas le Coran. Des fois, je taquine sur toi, je dis, reviens vers le Coran, va lire, va un peu voir ce qu'Allah te dit. Mais quand tu vas et tu lui dis, pourquoi tu as été touché? Certains, s'ils devaient répondre de manière basique, ils vont te dire, ouais, voilà, je crois qu'un jour j'ai fait une monséba. Il y en a qui s'arrêtent comme ça. Non, il se pourrait que tu n'as fait aucune monséba. Wallahi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, et on a d'autres traditions authentiques qui te disent, au plus Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur, au plus il l'éprouve. Allahu Akbar. Là, on a toute la réponse dans notre religion. Calme, il ne faut même pas t'énerver. Il ne faut même pas t'accuser ou quoi que ce soit. Mais tu as le droit effectivement des fois de te remettre en compte. La preuve, c'est que par exemple, comme on le sait, certains salaf salih ils disaient qu'ils voyaient la trace de ses mauvaises actions sur qui? Sur son âme, sur sa monture. Ah, oh, subhanallah. Drôle de phrase. Ça veut dire que par exemple, quand il sortait avec son hamar, il tirait l'âne, il tire l'âne pour aller à droite, l'âne il va à gauche. Il fait le ghanam. Eh bien, ce cheikh là, il disait, si jamais mon âme alors il fait ça, au lieu qu'il va avec moi à droite, il va à gauche, c'est qu'apparemment j'ai fait des ma'asi. Notre âne, nous, bien notre voiture, je crois que j'ai fait tout le temps dire tourne à droite, tourne à droite, tourne à droite. Qu'est-ce qu'on fait de la faute des fois? Combien de choses on fait par jour? C'était des gens qui, des fois même, les biographes, ceux qui parlent d'eux, ils te disent c'était des gens pieux, qui connaissaient ceci et cela, au Canada, et ils osent dire qu'ils voyaient la trace de ces mauvaises actions. Allahu Akbar. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, la sincérité, c'est qu'à ce moment-là, une fois que tu vas vouer tous tes gestes, tu vas trouver corps et âme, à ce moment-là, wallahi ikhwan, tu vis alors, et même plus loin, tu goûtes la foi, tu vis d'une manière heureuse. Pensez à cette phrase-là, gardez-la en tête, vous les jeunes et même nos parents, gardez-la en tête. Et à ce moment-là, ne vous souhaitez pas, parce que Shaitan, Allah, j'ai pas voulu le citer pour pas lui donner de l'importance. Parce que Shaitan, il connaît cette théorie. Il est au courant. Et il sait que si un mot il manque, dans la définition de l'attestation de foi, Wallah, tu es cassé. C'est comme un échafaudage, si une planche elle manque, tu sais bien que ça risque de tomber. Une brique elle manque, tu sais bien que ça risque de tomber. Ben, c'est la même chose pour l'attestation de foi. Voilà pourquoi on vit dans les problèmes. Et des fois, on a des remarques. Par exemple, nous qui, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, qui touchent par des maladies, ceci, cela, et d'autres frères aussi qui ont des problèmes. Il y en a, j'ai remarqué, ils viennent, par exemple, ils viennent me dire, pas disparu un mois, une fois j'étais malade. Il dit, mais, il y a 3 mois, si t'avais disparu, tu fais, ouais, j'étais malade. Puis tu fais, oh, le Dieu. T'as pas de chance, hein. T'as déjà remarqué ce genre de phrase? T'as pas de chance. Ou bien un autre m'a dit, et tu rigoles. Donc c'est ça. Il dit, ça tue pas, ça. Non, je serais plus là. Non, je dis, alhamdulillah, au contraire, c'est une ni'ma. On efface. Parce que Allah, vous savez, si la première génération parlait, l'ancienne de ceux qui ont suivi, les compagnons, les tabi'in et autres, si eux parlaient, comme j'ai dit, là, par rapport à son âme, qu'il aurait soi-disant fait des mauvaises actions. Va voir c'est quoi une mauvaise action pour ces gens-là en ce temps-là. C'est quoi la mauvaise action? C'est qu'au lieu qu'il ait prié toute la nuit, il a peut-être prié les 2 tiers. C'était ça pour une mauvaise action. Ou bien pour certains, pendant qu'il priait, il était peut-être déconcentré, et encore, fallait qu'il priait depuis 3 heures, 2 rak'at. Et nous aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est content quand on est malade. On se dit, alhamdoulilah, quand on est malade. Nous, le musulman, c'est l'inverse. On ne peut pas demander d'être malade. Attention, ça, il y a des règles. Mais quand tu l'es, tu dis, alhamdoulilah, nettoyage. Parce que nous, on a besoin, karcher, hein. Et dans notre génération, qu'est-ce qu'on fait de spécial, billah alaykoum? Le meilleur d'entre nous, quand il se tape un bon qiyam al-layl, il est traumatisé une semaine. Une semaine, il marche comme, hein, il fait, il va passer une nuit. Et c'est vrai, vous le savez, on est loin. Le meilleur d'entre nous ici termine la lecture de 60 hizb en arabe. Sur combien? 1 an? 5 ans? Et vous savez qu'il y en a parmi nous qui peuvent jurer qu'ils n'ont jamais terminé. Alors qu'ils sont fiers de dire c'est notre livre. Hein? Donc voilà, vous remarquez qu'un mot il manque, ou bien il n'est pas pratiqué comme il se doit, il y a déjà un problème. Et on termine par l'amour al-mahabba. Ah, l'amour al-mahabba. On te dit que le prophète, dans une tradition,
Donc rapporté par le Bukhari, il te dit que ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Ça c'est un problème. Et voilà pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas. Voilà pourquoi aujourd'hui on est la seule communauté. C'est dommage parce que c'est entre guillemets la période. On est la seule communauté qui devons venir pour un petit peu entre guillemets frotter la manche, s'il vous plaît. S'il y a moyen d'avoir une école musulmane, ça ne dérange pas, on peut. Et puis dans quelques années, je peux respirer. C'est bon? Il ne faut pas un papier spécial de la commune qui signe que oui, c'est bon. Je respire, monsieur. Vous me dites quand je dois arrêter, Voilà le mahabba. Et c'est ça le problème de la communauté aujourd'hui. D'autres qui ne sont pas musulmans, qui sont attachés à d'autres croyances, alors que nous on est fiers de notre croyance. Et on estime par exemple que, alhamdoulilah, on est sur la bonne voie. D'autres qui ont une autre croyance, et tu les trouves incroyables. Ils sont attachés à ça d'une manière, incroyable. Personne ne peut toucher à une seule de leurs règles. Et on peut les citer, prenez les juifs. Qui oserait aller toucher une école juive aujourd'hui et demander qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié les lois. Des fois il faut prendre d'autres en exemple. Des fois il faut les prendre pour voir un peu comment ça fonctionne. Il n'y a que nous, comme je dis, qu'on est au courant de rien. Non, tu vas voir. Parce qu'ils ont le mahabba, comme ils ont eux de leur religion, ils l'ont d'une manière incroyable. Ils connaissent toutes les lois. Ils viennent s'installer dans un endroit et ils nous disent. Des fois ils viennent rendre visite au centre. Wallahi, rabbin qui vient, regarde. Et poser des questions. Pourquoi vous ne demandez pas ceci et cela? Pourquoi vous ceci? Toujours vous. Ça n'a pas dit toi. Regardez, c'est comme pour dire des fois, c'est comme un petit lapsus révélateur bizarre, pour dire qu'eux, ils fonctionnent toujours en communauté. Alors que nous aussi, on a cette texte. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kuntum. C'est la meilleure des communautés qui a été suscitée aux gens. Même lorsque tu dis la Fatiha, ce que tu dis ihdini, qu'est-ce qu'on dit? Ihdina, subhanallah, le musulman, passe à tout le monde. Non, regardez, les juifs, ils ont aussi leurs écoles, ils ont un tas de choses, mais quand ils te disent, nous, on a une foi, comme il l'a dit, c'est qu'une fois, il m'a dit, nous, on a une foi, on a des principes. S'il n'y a pas moyen de les mettre en pratique dans telle et telle école, voilà, où est le problème? On a des lois, on peut, il n'y a pas de problème, s'il y a une erreur comme ça, il m'a dit, si on a une erreur, alors on a ouvert une école, s'il y a une erreur, montrez-nous. Quoi, il faut rajouter un trou là, on te met même un trou, 10 trous. Alors, parce qu'il y a une conviction, subhanallah. Et quand tu arrives à ce niveau-là, où tu viens devant quelqu'un vraiment fier, et c'est là, alors, subhanallah, regardez, quand le musulman, et c'était quand les musulmans avaient mis en pratique cette mahabba, c'était l'apogée, vous le savez. Et quand je dis ce mot, c'est pour dire quoi ou faire comprendre quoi? Le jour où les musulmans vont être respectés, c'est quand ils vont se donner un respect d'abord à eux-mêmes vis-à-vis de leur religion. On va être respecté. Ce jour-là, on va être respecté. Alors aujourd'hui, comme on est éparpillé, chacun raconte n'importe quoi, c'est normal qu'on n'a pas justement ce respect qui doit normalement déjà émaner de nous, et on n'a pas leur en face des gens qui peuvent respecter, et comme vous savez, chacun leur peut dire de nous ce qu'il veut. C'est ça le problème qu'on a. Mais si on était rattaché à ce 7e point, c'est le mahabba vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire pour nous c'est notre but sur terre, et bien à ce moment-là on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Là, comme vous savez, chaque fois qu'il y a un mot qui va manquer, comme vous voyez, il y aura de nouveau des petits problèmes. J'ai cité 7 points plus 3 points, ça fait 10. Et je termine par 3 derniers points. Quand tu as compris tout ce que je viens de dire, ça veut dire que tu es dans l'introduction. La shahada et autres, voilà, tu as tout compris. Maintenant tu vas commencer à mettre en pratique. On va parler de théorie. On va te dire que les savants, ils te disent lorsque tu vas mettre un acte d'adoration, en pratique, tu dis 3 conditions. 3 conditions à voir. Et vous allez voir, il y a certains petits mots qui vont revenir. Le premier te dit sidq al-azima. Gardez bien ce terme en tête. Sidq al-azima, c'est-à-dire la détermination sincère. On te dit c'est le fait d'abandonner la paresse et la négligence et de s'efforcer de confirmer sa parole par son acte. Obligatoire. Le prophète il disait c'est-à-dire il disait que Ya Allah, je te demande la détermination pour accomplir. Ar-Rushd, c'est quoi? Ce sont tous les actes de droiture. Même le prophète il demandait ça, c'est une invocation.
On doit absolument, même nous, apprendre rien de difficile à des musulmans. On a la vocation là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on te dit que si jamais tu as bien compris tout cela, tous les termes qu'on a cités tout à l'heure, eh bien toi, ya Abdullah, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois absolument mettre en pratique. Et là, vous savez ce que ça enclenche. Ça enclenche tous les fameux rappels qu'on fait à nos jeunes par rapport à certaines phrases. Oui, je suis... vous connaissez un peu ce discours, mais alors c'est habitué ceux qui suivent les conférences. Oui, je suis musulman, mais non pratiquant. C'est très beau aujourd'hui. Ça passe bien. Un peace and love. C'est-à-dire, moi, tranquille, islam, mais je préviens, je pratique rien du tout. Comme ça, tu peux rien me dire. Et tout ce que tu vas me sortir de style de musulman, de farfelu, de fou et tout à gauche à droite, je connais rien, moi. Le musulman, c'est tout. Mais pas pratiquant. Qui a inventé cette phrase? Allah Ta'ala, sûrement une des descendances de Shaitan, Allah, c'est qu'il y a des supports, vous savez, dans la sourate, c'est très connu, min al-jinnati wal-nas, des deux marques, deux modèles. Peut-être un descendant là quelque part qui l'a lancé un jour et puis c'est resté entre les gens. Musulmans non pratiquants, non. Les savants te disent c'est la azima. Tu dois absolument, une fois que tu as la théorie, bismillah, on passe alors à ce moment-là à la pratique. Et vous savez que c'est normal, c'est un des gros problèmes aussi aujourd'hui dans notre communauté, chez nos jeunes. C'est comment nous, que ce soit les prédicateurs, les parents, les copains, comment faire comprendre à quelqu'un, voilà, Allah, maintenant, tu as la croyance que, maintenant, il faut un petit coup de pin là, il faut un déclic. Il faut absolument que tu sens qu'à l'intérieur, tu dois bouger, tu dois avancer. Mais il faut que quelqu'un bouge ça. Il faut que nos jeunes apprennent comment expliquer ça. Pour donner justement ce jus à cette personne qui démarre, pour qu'il commence à mettre en pratique tout ce qu'il a entendu. Deuxième point, on vous dit ikhlas al-niyya, c'est-à-dire la sincérité de l'intention. Et on dit chez les savants que c'est le but du serviteur à travers l'ensemble de ses dires et de ses actes, tant caché qu'apparent. Et tout ça pour faire quoi? Pour rechercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, vous savez que si jamais une personne fait un acte d'adoration, il doit être au courant que s'il fait un acte, il ne le fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que je fais cette remarque? Parce que de nouveau, depuis qu'on est petit, chacun a appris les choses à sa manière. Il y en a qui ont appris à prier par les tartes, les pêches. Les tartes. Pas les petits gâteaux. Ah non. Pas par exemple tu viens, tu donnes une petite halwa, tu dis voilà, prie, droit et Inch'Allah t'as un petit gâteau. Non, les tartes, les vrais, c'est les 5 doigts. D'autres, ils ont appris la prière, subhanallah, que parce qu'ils voyaient quelqu'un prier à la maison. Ils n'ont jamais entendu. Et ça, j'ai eu des preuves, hein, des gens dans notre bureau, quand l'enfant il dit à son père, rends-moi, ouais, mais tu m'as jamais appris à prier. Et là, j'entends le père, il dit, mais tu m'as vu prier, tu m'as vu prier, pourquoi tu n'as pas prié? Ça, ce sont des choses à entendre. Ça ne doit pas exister dans la communauté. C'est interdit. On vous dit que lorsque tu viens à faire un acte, tu dois savoir que, subhanallah, tu n'as d'office aucun autre choix que de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si jamais tu l'as fait parce que tu as peur, hein, tu as peur de ton père, tu as peur de ta mère. On revient justement à ce petit mot parce que bon, c'est l'actualité. Pour le voile, la même chose. Pourquoi ça? Il faut être honnête, hein. Ça fait drôle parce que je donne un exemple. Tu as des fois des professeurs non musulmans, ils viennent et nous disent, ben, monsieur, on ne vous comprend plus. Il dit, chez nous, il y a une personne, elle vient, elle dit, oui, je porte le voile, oui. Et pourquoi tu le portes? Ouais, c'est pour faire plaisir à ma mère. Parce qu'elle dit qu'elle me trouve belle comme ça. Quand elle me voit, elle voit comme un petit oiseau dans la maison. Ça, des fois, les petites mamans, hein, ils ont des beaux petits apolkas, quand je vois du hijab, comme une petite fleur. Et Mskina, la jeune fille, elle dit que c'est son intention. Elle est sincère. Elle dit, moi je le mets parce que ma mère, elle me trouve kada. Et d'autres, ils te disent, par exemple, tu lui dis, pourquoi tu... C'est des fois des réponses basiques, et vous le savez, pourquoi tu mets un pramis? Ouais, ça fait beau. Il y en a qui te disent, ouais, ça fait beau. Un autre va dire, pourquoi tu as laissé la barbe? Il va dire, ouais, ça fait... Hein? Un jeune m'a dit, ça fait... ça fait le... Masha'Allah, lequel... Non, il y a des réponses. Ben, normalement, avec ikhlas niyya, on doit te dire que tu as fait tel et tel acte, parce que j'ai cité les choses apparentes en général, on fait bien d'autres choses. Mais tu as fait cet acte, pourquoi? Parce que tu veux ressembler à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux, à la base, déjà obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les raisons.
Mais pas pour plaire à ta mère et à ton père. Parce que tout acte que tu fais pour plaire à ta mère et à ton père, c'est égal 0. Et qu'est-ce qu'on a remarqué, nous, dans notre boulot? Le jour où le quête, il arrive à 19, 20, 21, des fois, avant, notre génération, on m'a souhaité maintenant, des fois même à 15 ans. À 15 ans, il y a des parents qui nous appellent, ils disent, ouais, mon fils m'a dit, Wallah, mais il s'en est. Quand je parle avec le quête, je lui dis, ah, je m'en s'en est. Je n'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Comme ça? T'es qui, toi? Non, je parle de la religion et tout, hein. Je veux parler avec toi, il fait non, je ne prie pas. Enfin, même nous, des fois, on doit aller se recycler. On doit réapprendre d'autres méthodes. Parce que les jeunes vont. Avant moi, tu avais de rire, je me disais, oh là, vous voyez le système, il plie sa tête et tout, il fait, oh là, Satan. On était contents, subhanallah. Maintenant, les petits jeunes qui montent, là, il n'y a ni Satan, ni rien. Il est déjà connecté avec Satan. Il te fait, là, il n'y a pas, je m'aime, casse la tête. J'ai pas envie de prier, j'ai pas envie. Il faut lui apprendre ça. Il faut lui faire comprendre que, hein, et c'est pour ça qu'on demande à nos parents, parce que j'ai aussi, subhanallah, beaucoup de remarques, et je l'avais dit la semaine passée dans une autre conférence, beaucoup de parents, alors à ce moment-là, ils prennent la décision, soit de ne plus parler à leurs enfants, soit de l'éjecter, de les sortir de la maison. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et je l'ai expliqué la fois passée. Je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, on ne jette jamais. T'imagines par exemple, c'est comme si tu as une meute de loups, la brebis elle vient vers toi, et toi tu dis à la brebis, Allah, retourne. C'est la même blague. Quand tu as ton enfant déjà qui ne prie pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et toi qu'est-ce que tu fais? Tu le renvoies vers où? Ça c'est une idée qui est très drôle chez certains de nos parents. On ne renvoie pas. Wallah, je préfère voir ce morceau de viande chez moi à la maison, tant qu'alhamdoulilah il y a des limites. Je ne parle pas quand il y a des choses grave où ça arrive à des jeunes qui ces derniers temps, c'est un autre sujet, frappent même leurs parents, enlèvent la voix, ou lorsqu'il fait 2 petites heures de body, il a dépassé son père de 5 cm, parce que son père il a diminué de taille, à cause qu'il est arrivé à 67 ans. Toute sa vie il a travaillé plié en 2, c'est pour ça qu'il s'est plié à ton père il y a 40 ans quand il avait ton âge, il plie en 4, toi plié en 2, lui il plie en 4. C'est là, ça on a oublié ça. Mais qu'est-ce qui se passe alors? On se gonfle et on fait, non. Ça c'est un autre problème. Moi je parle des fois des jeunes qui sont touchés par certains problèmes comme ça, et tu ne sais pas chez quelle partie lui a envoyé. Tu ne sais pas. Et puis il arrête du jour au lendemain. Reviens avec ses cours. Même si ça te prend wallahi 20 ans. Le prophète nous a laissé le meilleur des exemples. Très drôle, avec son oncle qui est mort qu'à faire. Et qui toi tu es celui qui va être, alhamdoulilah, avec le petit intermédiaire qui va faire son possible, qui va les parler. L'asbab c'est obligatoire chez nous. Il faut prendre des petites choses qu'on a entre les mains, les moyens, les outils, et parler, faire. C'est dépasser avec ceux qui pensent que parce que ça fait le gars, il ne met pas en pratique certaines choses, ça va, c'est à mon affaire, kafir billah, négaré, balle, dégage, sort, parle plus, on le salue plus, on lui fait plus, on se cite plus. Anna une année, subhanallah, j'avais été chez le Moufti Mamlaka, il y a plusieurs années. On avait une rencontre comme ça, subhanallah, avec le cheikh, et j'étais étonné. Alors souvent on dit, ouais, le machaïr, c'est quand ils sont dans un pays musulman en général, ils voient leur système et dur. Il n'y a pas de changer d'avis ou ceci. Ils pratiquent, c'est bien, ils ne pratiquent pas. Non. J'avais remarqué très drôle. D'où vous venez? On a d'abord demandé le contexte. D'où vous venez? C'est de quel pays? Il m'a dit maghrébin, à Canada. Je dis non. Si on vient de Belgique, alors il te dit subhanallah. Il te dit dans d'autres communautés, regardez, si jamais le gars tu l'éjectes, quand il est dans le village, dans le quartier, même s'il voudrait aller par exemple chez une tante ou autre, tout le monde est sur la même longueur d'onde. On va lui dire, là j'étais parti de la maison, c'est vrai ou pas? Nos parents ils nous racontaient ça avant, quand ils étaient jeunes, qu'ils faisaient le monseva à la maison, et qu'ils allaient chez Ammoul, qu'est-ce qu'ils disaient l'oncle? Là, il dit, je veux pas de problème, j'ai un babak. Regardez, subhanallah, retourne chez ton père. Alors là, si l'enfant il allait étudier chez le frère, qui faisait le fou, et qui voulait aller chez Kem, qu'est-ce qu'il faisait le père? Retourne chez le frère. Il se matait 2 fois. Le frère il fait marhaba, marhaba. Aujourd'hui on fait quoi? C'est vrai que c'était des théories un peu dégueulasses, il n'y a pas le choix, il faut le dire, mais bon, et aujourd'hui on fait quoi? On regarde même des fois les savants, ils demandent, ils te disent, ouais, quel contexte, comment? Alors tu ne peux pas le renvoyer comme ça dans la rue, pour aller chez qui? Et troisième point, et je termine donc pour la conclusion, il faut aussi muwafaqat shara. Chaque fois, chers frères et sœurs, que vous allez entamer un acte d'adoration, Allah yarda alaykoum. Et c'est pour ça que des fois, certains nous disent, je fais, et Allah subhanahu wa ta'ala donne pas. Parce que parmi les raisons, j'ai dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala donne ce qu'il veut à qui il veut. Mais des fois, il peut ne pas te donner parce que tu n'as pas fait les choses en conformité avec la loi divine et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas le choix, il y a quoi. Ça, notre génération doit maintenant l'apprendre. Ça doit être une fierté chez nous. Wallah, il faut qu'on change de stade,
qu'on change d'attitude, qu'on ne reste pas toujours dans les... J'écoutais dernièrement Ahmed Macheikh, il disait dans une conférence, il dit, encore aujourd'hui, les jeunes, chaque fois, bien même des fois les adultes, dès qu'ils sont dans une conférence et qu'il faut par exemple faire question-réponse, est-ce que la photo est halal ou haram? Est-ce que donner la main c'est halal ou haram? Est-ce que toujours les mêmes questions qui reviennent depuis 20 ans? Le halal et le haram, il est connu. Wallah, il est écrit partout dans les livres. Les macheikh en ont parlé en ayant l'âge depuis des années. Maintenant, tu dois passer à la pratique. Et c'est là, dans la pratique, qu'on va voir alors celui qui est vraiment en vérité paresseux et qui n'a pas d'ikhlas, il n'a pas de niyya vraiment, la sincérité dans ce qu'il fait. Alors il cherche la facilité. C'est pour ça que certains, tous les 10 secondes, ils cherchent halal ou haram. Toujours les mêmes questions, comme vous savez. Je le vois au centre. Allah, on nous appelle tout le temps riba, halal ou haram. Tout le temps, j'ai répondu depuis que je travaille là, je crois, Wallah, sans exagérer, des millions de fois. Quand je dis millions, ça vient des milliers de fois. Tout le temps, tous les jours, j'ai minimum 4 à 5 fois la question. Minimum, Wallah, il y a quoi? Devant les témoins. Minimum. C'est halal ou haram? Puis toi, tu dis par exemple haram. Ou alash aïn fiable. Pourquoi t'as appelé? Tu veux dire halal? Alors tu as appelé chez nous là notre conviction. Pourquoi? Parce que justement, nous, on est au courant de ces points-là. C'est pour ça qu'on n'ose pas Allah faire un pas. Et c'est comme ça dans plein d'autres sujets. Chacun prend sa responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on doit avoir ces personnes qui comprennent que tout acte que tu fais, Hatta le prophète, on a plusieurs traditions sallallahu alayhi wa sallam, authentiques, qui nous dit celui qui vient faire, même Aïcha, on rapporte, celui qui vient faire un acte et qui n'est pas inscrit, qui n'est pas connu, qui n'a pas été pratiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rejeté directement. Donc ça doit nous faire peur. Ya Abdullah, chaque minute de ta vie, elle est calculée, chaque seconde, elle est calculée. T'imagines rester des heures dans un acte d'adoration qui n'est fiché nulle part? C'est une invention de ta tête? Ou bien une ignorance de ta part parce que tu as voulu imiter un tel, tu n'as même pas posé la question si on peut le faire ou on ne peut pas le faire? Nous, on est encore à ce niveau-là. Alors que logiquement, ça doit être quelque chose, et Allah, mis en pratique automatiquement, pas de doute, tranquille. On commence et on y va. Ça, c'est un problème qu'on a aujourd'hui. Et pour conclure, vous aurez remarqué, subhanallah, on a vu 7 plus 3 plus 3. Donc 13 termes. Normalement, je dois être fier d'avoir autant de personnes qui sortent aujourd'hui avec 13 points. C'est-à-dire que vous devenez des petits comme nous, très petits, normalement, c'est moi, je prenais les doigts, professeur. Tu peux déjà inculquer quelque chose à quelqu'un. Et si tu as oublié, alhamdoulilah, des ouvrages qui reprennent cela dans certaines librairies, alhamdoulilah. On te dit en conclusion, regardez la beauté de cette religion, une petite conclusion qu'un frère, Jazahullah, avait une fois retranscrit à un professeur. Il a dit, la science nous apporte les connaissances que nous recherchons, et cette science nous apporte alors la certitude. Donc il a pris les 7 points. J'ai aimé ce texte parce qu'il résume, il a pris les 7 points, et il a dit, regardez pourquoi ils sont importants, ces 7 points, que les savants ont établis. Il te dit, donc, que la science nous apporte les connaissances que nous recherchons, et cette science nous apporte la certitude. C'est-à-dire la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre maître, le créateur qui mérite d'être adoré seul, sans associé. Une fois que l'on atteint ce stade, nos doutes alors sont dissipés, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on atteint alors? L'acceptation. Et il dit que lorsque nous acceptons les règles et les lois de notre Seigneur, eh bien à ce moment-là, on est soumis. Et la soumission n'est effective qu'à cet instant. Mais la constance est d'y être fidèle, afin de ne pas retomber dans l'ignorance, et seule la sincérité de nos actes d'adoration, actes ou paroles, nous maintiennent sur le droit chemin. À partir de ces différents stades, on devient alors donc modeste, humble, obéissant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette sagesse de comportement nous amène alors au dernier point qu'on a cité, qui est l'amour dans notre cœur, de notre religion, et tout ce que l'on fait se fait par amour et non par contrainte. C'est un très très beau résumé. Allah, parce que, subhanallah, celui alors qu'il a compris, celui qui l'avait entendra plus tard, regardez, dès que tu passes d'un stade à l'autre, subhanallah, le musulman s'élève au fur et à mesure. Sa pratique change. Et si la pratique change, tu es un exemple, tu es un ambassadeur de ta religion. Ceux qui sont en face le voient. S'ils le voient et que c'est fait d'une manière sincère, Wallah, il les choses, quand elles sont faites d'une manière sincère, elles touchent les cœurs des gens directement. C'est pour cela que des fois, tu as des personnes qui, par exemple, se convertissent à l'islam, pas parce qu'ils ont vu de la communauté, mais des fois, tu dis un voisin, alors qu'il habite un quartier où il y a 500 voisins musulmans. Mais subhanallah, il te dit non, mon voisin, un tel. Parce que des fois, il y a des personnes qui font des choses tellement sincères que, spécialement lui, subhanallah, arrive à faire telle ou telle chose. Fajazakumullah pour votre patience, votre écoute, et vous avez remarqué, la religion, chez nous, elle peut être très très simple, quand on a la connaissance de certains points qui sont ce qu'on appelle vraiment la base. Et je voudrais alors que nos jeunes apprennent à aller
à partir de la base, et puis ils avancent au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la base, n'importe quel vent qui vient, prend. Et les générations à venir, c'est très grave. Si ceux de maintenant n'ont déjà presque plus de base, avant on n'avait pas héritage, alors que penser de la génération qui viendra plus tard? Ils vont raconter quoi? Ils vont faire quoi? Eh bien on restera toujours, alhamdoulilah, optimiste. Et on a toujours tiqa, et on est toujours attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, on a toujours cette confiance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui a révélé, qui a envoyé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. C'est lui qui a envoyé ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à ce moment-là, on n'a aucune crainte. Et il faut que les musulmans apprennent à déstresser par rapport à tout ce qu'on entend là à gauche à droite. Déstresser, chers frères et sœurs. Cool. Wallah al-adim. Wallahi. Allah subhanahu wa ta'ala, tout est prêt. Tout est fait. Il faut seulement que le musulman prouve qu'il est quelqu'un de sincère. Et à ce moment, il devient un interlocuteur valable. Mais tant qu'on montre n'importe quoi, c'est normal que, comme vous le savez, n'importe qui peut te tomber dessus. Donc c'était un peu le mot de la fin, le rappel qu'on voulait donc vous faire aujourd'hui.